Bracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Tetzavé. Alors j'ai une question à vous poser. Vous savez qu'on a un grand tandem. On a le tandem Teruma Tetzavé. Deux parachutes qui parlent de quoi? Du Mishkan. D'accord? Dites-moi de quoi parle la paracha de Teruma. On parle des ustensiles. Quels ustensiles on parle? On parle du Aaron. Shulchan. La menorah. Menorah. Le misbeach. Misbeach. Quel misbeach? Achitzon. L'extérieur. Misbeach Achitzon. Ensuite, on parle de quoi? Les tentures. On parle Le mur. Les murs. Les couvées. Bon, en gros, on parle du Mishkan lui-même, c'est-à-dire les poutres, La structure. la structure du Mishkan lui-même. Ensuite, on parle de quoi? Chatzer HaMishkan. C'est quoi Chatzer HaMishkan? Le parvis. Voilà, très bien. Donc, en gros, regardez, c'est tout simple. On va de l'intérieur à l'extérieur. Les kélim qui sont à l'intérieur, les kélim qui sont un peu plus à l'extérieur, on va dire l'infrastructure et la cour extérieure. Ça, c'est dans quel paracha? Trouma. Dans Tetzavé, de quoi on parle? Les Kohanim. On parle de quoi? Kohen Gadol. Donc on parle des Bigdei Kehuna. Les habits des Kohanim. Ensuite, on parle de quoi? On parle de Hanouka. Hanouka la Mishkan. D'accord? Comment? Qu'est-ce qu'on va amener pour préparer le Mishkan? Ensuite, on parle de quoi? Du rôle d'Aaron. Regardez de quoi parle le Shvi de la paracha. Le Shvi de la paracha. Dernière partie de la paracha, on parle du Misbeach Aktoret. Donc, l'autel des encens. L'autel des encens, je vous rappelle. De quoi ça a l'air le Beth Amikdash? On voit pas comme ça. Il y a un petit papier. Comment on peut faire ça? L'inauguration. Si je dessine le temps, alors ça a l'air comme ça. Ici, on a Aaron Abrit, d'accord? On a le Aaron Abrit avec les chérubins. Voilà. Ici, on a la menorah. Ici, on a le Shulchan. Ici, on a le Misbeach. Pardon, pas ici. Ici, on a le Misbeach à Ktoret. Ici, on a l'autel des encens. Ici, l'autel des korbanot. Et tout autour, on a le Chatzer. Donc, quelle question qui se pose quand on lit la paracha de Trouma et la paracha de Tetzavé? La grande question, c'est le Misbeach Aktoret. En lieu d'être dans Parashat Trouma, avant la construction de l'enceinte intérieure et de l'enceinte extérieure, où c'est qu'il apparaît? Tout à la fin de Parashat Tetzavé. Il y a là un ustensile qui, a priori, n'est pas, alors pas du tout à sa place. La question est claire? Donc je réponds, je résume. Pourquoi le Misbeach Aktoret apparaît à la fin, finalement, des deux parachutes qui traitent du Mishkan, au lieu d'apparaître en plein milieu de la paracha de Trouma? La question est claire? On aurait dû le mettre avec la Shulchan et la Menorah. En effet. Ce qui nous amène à nous poser la question, pourquoi? Quel est le sens de ce
de cet autel, on comprend quel est le sens de la menorah. La menorah vient éclairer, vient nous faire, vient, on va dire, représenter la sagesse divine qui s'épand dans le monde. On comprend quel est le sens du shulchan, la table. On veut que le pain des bénis Israël, il soit béni, il soit riche devant Akadosh Baruch Hu. Mais quel est le sens de l'autel des encens? Pourquoi un autel avec des encens? Pourquoi il faut que ça sente bon au Beth Amikdash, enfin au Mishkan, ou au Beth Amikdash Meta? C'est pas pour sentir bon, c'est pour offrir à Hachem. C'est pas pour sentir bon, c'est pour offrir à Hachem. Qu'est-ce qu'on offre à Hachem? C'est un sacrifice, quoi. C'est un sacrifice. Ça ressemble à un sacrifice, voilà, mais c'est pas véritablement un sacrifice. C'est pas quelque chose qui vient pour expier quelque chose, a priori. D'accord? Donc il faut comprendre quel est le sens de cet autel des encens. Alors, on va voir Bezrat Hashem plusieurs approches. Mais la première approche qu'on va voir, c'est l'approche du Rambam. Vous avez l'approche du Rambam devant vous, le premier texte dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on fait au Beth Amikdash toute la journée? À savoir, ici, sur cet autel-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait des sacrifices. Qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie une bête? Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais lui il a dit, ça pue. L'inverse. Donc ça sent pas bon. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà rentré dans un abattoir? Non. Je peux vous dire, c'est pas agréable. C'est pas agréable dans un abattoir. Pourquoi c'est pas agréable? Il y a tous les viscères, le sang, les animaux. En plus, si tu brûles, tu as les peaux, tout ça, ça sent très. Mais tout était consumé, non? Alors, ça dépend. Même si tu brûles, c'est pas qu'on comment ça s'appelle, on égorge les bêtes, on reçoit le sang, etc. Ça prend du temps tout ça. Finalement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors nous dit le Ramban, on prend aussi les intestins. Et les intestins, qu'est-ce qu'on fait avec? On les lave. Quand on les lave, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On les vide. Quand on les vide, ça sent pas bon. En safek, il n'y a pas de doute. Donc il dit le Rambam, Maïmonide, il dit, tu sais, si on laissait le Mishkan parcourir son parcours, a priori, ça aurait été l'odeur d'un abattoir, nauséabond. C'est pour cela. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que 2 fois par jour, on allume des encens. Le matin et le soir. Pour que le Mishkan, il ait une bonne odeur, et que ceux qui travaillent dans le Mishkan, à savoir les Kohanim, pas qu'ils rentrent à la maison et que sa femme lui dit, ça va te toucher, hein? Non, c'est pas agréable, c'est pas joli, quoi. Il était au temple. Le Rambam nous dit, tu sais, l'odeur de l'Aktoret, de l'encens, l'Aktoret, c'est arrivé jusqu'à où? Jusqu'à Yericho. Donc c'était une odeur très forte. Pourquoi une odeur très forte? Quand ça sent vraiment pas bon, alors il faut vraiment mettre beaucoup de déo. Et c'est une partie de ce qui va faire, de ce qui va donner le respect, d'accord, du Mikdash. Parce que si ça sent mauvais, ça va devenir un lieu irrespectable. Ça sent bon, c'est respectable. Bon, etc. Donc, la réponse du Rambam, elle est très claire. Explication du Rambam. Quel est le sens du Misber Aktoret? Les odeurs. Ça sent pas bon, il nous faut c'est un problème technique. Alors, je vous pose la question. Si on comprend ça comme ça, est-ce qu'on peut répondre à notre question? Oui. Non. Oui. A priori, tout simplement, c'est la femme qui donne à son mari la liste de tous les produits. Alors elle dit, tu vas acheter la viande, et le lait, et les raccottes, etc. Bon, tout à la fin, elle dit, bon, le truc pour les toilettes, pour enlever la mauvaise odeur. Elle va pas mettre ça au début.
Ah, mais c'est au début de la liste. Si finalement, tout le problème, ou on va dire, toute la nécessité de noter des encens, c'est pourquoi? Pour éliminer les mauvaises odeurs, alors on sait qu'on le met. Bon, catimini, à la fin, on va pas l'exhibiter celui-là. En douce. Donc, après qu'on a parlé de tous les sujets vraiment importants, à savoir la menorah, le shouchan, etc., on a parlé de tout ce qu'il fallait parler, et après on dit, asté, nota bene, ne pas oublier les encens pour que ça sente pas mauvais. Mais ça t'attaque à ça. Mais, Pour moi, j'ai posé une question. Mais il aurait- D'accord? D'après le Rambam, ça se comprend? ouais, On mais a répondu à la question d'après le Rambam? On a répondu à la question. Il y a quand même un Bon, problème. maintenant, il y a un problème. Oui. En fait, si on veut répondre à la question, alors il aurait fallu le mettre dehors, puisqu'il est tout à la fin. Première question extraordinaire. Il nous dit, mais si c'est comme ça, Là, il sera à sa place. si c'est comme ça, où c'est qu'on aurait dû le mettre? Ici, à côté de l'endroit où on fait les sacrifices. Et dans l'ordre des Je vais te dire quelque chose, a priori, je peux te répondre. Je pourrais te dire que finalement, c'est vrai, mais peut-être que comme ici, c'est l'endroit comment ça s'appelle? Où il travaille le plus. Le plus important. Non, l'intérieur du temple, c'est l'endroit le plus important. Alors on veut qu'au moins là-bas, les gens qui travaillent là-bas, ils sentent vraiment bon. D'accord? Mais je vais quand même reprendre ta question et je vais l'accentuer. Où c'est qu'il se trouve l'autel? Lui du côté. Alors, si vous regardez les psukim, il ne se trouve pas au milieu du temple. Il se trouve au milieu du temple. Regardez les psukim. On va prendre Parashat Tetzaveh. Pasuk Vav. Où c'est qu'on place, donc le Shvi, Pasuk Vav. Où c'est qu'on place l'autel? Regardez ce que nous dit le Pasuk. Venatata oto lifnei haparochet, asher el Aaron haedut. Tu vas le mettre devant quoi? Devant la parochet, qui se trouve devant l'arche sainte, l'arche avec les chérubins. Lifnei hakaporet, en face des chérubins. Asher el Aaron haedut, qui se trouve sur la Torah. Asher Ivaïe Hashama, là-bas où je te parle. Donc regardez l'emplacement. L'emplacement, c'est pas bien marqué, tu vas le mettre ici, au milieu. C'est quoi l'emplacement? Tu le mets dans l'axe du Kodesh à Kodashim. Dans l'axe du Aaron à Edut. Alors là, on ne comprend plus du tout. D'accord? Si c'est simplement un désodorisant, c'est pas qu'on va le mettre en plein milieu du salon et qu'on va dire attention, mais attention, tu sais où tu le mets? Tu le mets en face de la porte d'entrée. Non, des choses comme ça, où c'est qu'on les met? Bon, on les met aux toilettes, on les met de côté. Bon, disons qu'il faut que ce soit bon, alors on va dire, on l'emmène ici, dans un petit coin, qu'on ne le voit pas trop. Mais le dehors. Mais tu le mets là, en face du Aaron à Edut, ça, on ne comprend plus. Si c'est simplement un désodorisant, on ne comprend pas. D'accord? Donc, je vais résumer. Pour le moment, nous avons deux questions. Première question. Je note ici maintenant les questions. Première question que nous allons poser. Première question. Alors, le Misbéa, on va dire pour... On en parle en dernier. on a oublié. D'accord? On l'a oublié. Alors, d'accord. Deuxième question qu'on peut poser. Troisième axe. Emplacement. Et puis on va dire emplacement privilégié. Privilégié. Comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Ça faisait pas partie des 10 miracles, ça sentait pas la viande? Non, c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué qu'il y a un des 10 miracles que les femmes, malgré l'odeur des viandes. Avec l'ossuaire que ça raconte, je suis enceinte. Oui, Isfer Bessara Kodesh, c'est-à-dire que la viande n'a pas pourri. Mais ça change rien. Même si tu rentres dans un abattoir aujourd'hui, la viande elle ne pourrit pas. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je peux vous le dire. D'accord? J'ai visité à plusieurs reprises pour vérifier la cache-route, pour comprendre comment ça marche, ça sent pas bon. Alors, et moi j'ai vérifié un qui s'appelle l'abattage de poulet, pas l'abattage des bœufs.
ça sera encore plus mauvais. Bon. On a compris? Troisième question qu'on peut poser. Non, je vais vous donner quand même une jolie explication. J'ai une fois entendu une explication du Rav Rapaport. Rav Shabtai Rapaport. Il a donné une explication que je trouve très très jolie sur le Rambam. Vraiment, il faut comprendre qu'est-ce que le Rambam nous dit à des autres. Il dit en fait, qu'est-ce que ça veut venir? Qu'est-ce que ça veut symboliser? Alors il dit la chose suivante. Un homme, il vient au Beth Amikdash, il apporte un korban. Comment il apporte son korban? De tout son cœur. D'accord? De tout son cœur, avec énormément d'élan. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il est vraiment 100% sincère? Et la réponse est pas tout le temps. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on a toujours des calculs, des arrière-pensées, des intérêts. Donc toujours quand on va faire une action humaine, alors elle peut être dans son ensemble belle, avec toujours des odeurs, des choses qui ne sont pas toujours très pures. D'accord? On va dire qu'avec l'ensemble du korban, il y a toujours une certaine mauvaise odeur. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit c'est pas grave. Mettez du déo. C'est pas grave. Je vous accepte, même avec vos petites failles. Vous êtres humains, vous êtes des êtres humains. Je ne peux pas attendre de vous que vous fassiez des choses parfaites. J'attends de vous que vous y mettiez votre cœur. J'attends de vous que vous fassiez un effort. J'attends pas de vous que vous soyez parfait. Ah, alors si c'est pas parfait, ça sent mauvais. C'est pas grave. Mettez de l'encens, je vous accepte, malgré finalement que votre action n'est pas parfaite. Donc en fait, on va dire, ce désodorisant, d'accord? Alors en fait, c'est un signe de quoi? C'est un signe d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il nous accepte, même avec nos petits défauts. Il dit c'est pas grave, avec ça, on va s'arranger. D'accord? Mais, comme on l'a dit, ça ne va pas expliquer pourquoi une place si privilégiée. Regardez une autre question que Rabbeinu Bechaye, Ibn Pikuda, il pose sur le Rambam. Bon, il dit le Rambam, c'est d'après son habitude. Il dit, Chas v'shalom, on va accepter une telle explication. Pourquoi? Qu'on va expliquer la chose tellement importante du secret de l'Aktoret. La Torah, elle a donné avis de mort. Il dit, regarde quelque chose. Il dit, quelle est la punition de celui qui va préparer des encens comme les encens qui ont au Beth Amikdash? Chayav Mita. On le lit tous les jours dans la Tfila. D'accord? Et celui qui va oublier un des encens, c'est quoi son chiyuv? Chayav Mita. Alors, comment ça s'appelle? Le Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qu'il pose comme question? C'est-à-dire qu'il exagère. Chayav Mita parce qu'il n'a pas pris le bon déo? C'est pas mal. Et quelqu'un qui a pris le même déo dehors, Chayav Mita, pourquoi? Si c'est simplement pour enlever les mauvaises odeurs, alors c'est pas possible qu'il y ait un chiyuv Mita, qui ait une peine de mort sur celui qui fasse l'Aktoret à l'intérieur, ou celui qui fasse l'Aktoret à l'intérieur sans tous les encens, ou à l'extérieur avec les mêmes encens qu'au Beth Amikdash. C'est quelque chose d'impensable. Une question, comment vous la pensez cette question? Très forte. Question très forte. C'est la troisième question qu'on va se poser aussi. Quelle est la troisième question? D'accord? La mort. C'est grave. Bon. Ce qui va nous pousser à amener une autre explication sur la signification de l'Aktoret et du Misbeach Aktoret. Alors, cette autre explication, on va voir. Le Rambam, il s'arrête juste là. Oui, il s'arrête là. Le Rambam, il s'arrête. Il dit aussi que l'odeur de partage cahier du coup. Oui, il a dit, mais c'est dans le sens que ça donne une bonne odeur chez Yeriko. Bon, d'accord? C'est l'explication du Rambam. On a expliqué le sens, on va dire, on a expliqué le sens moral de l'explication du Rambam, à savoir que Dieu nous accepte même avec
nos petits défauts, mais si on veut vraiment comprendre la profondeur de cet emplacement, ça nous le suffit. Nous ne suffit point. Voilà. D'accord. Alors, le Ramban, ça c'était Maïmonide. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nachmanide. Un Ramban. Le dit le Nachmanide la chose suivante. Aya misdach aktoret min hakelim hapnimim. Première chose, fais attention, le misdach aktoret, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Déjà, il nous prépare. C'est un kli qui est important. Et il se trouve, donc il pose la question, mais alors si c'est comme ça, il aurait dû être avec la menorah, le candélabre et la table des pains, puisqu'il se trouve au même endroit. Alors, pourquoi il a attendu jusqu'à ce moment-là pour parler du Mizbeach Aktoret? Parce qu'après qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, après qu'il y a eu la construction du temple, et l'enceinte extérieure, et ils ont amené les David et Keuna, et ils ont amené les corbanotes, etc. À la fin de tout ça, qu'est-ce qui est marqué? Akadosh Baruch Hu, il annonce comme ça, Chagigi, en festivité, il annonce avec toute la joie, maintenant je viens résider parmi vous. Amar, non mais après qu'il a dit je viens résider parmi vous. Amar, qui après tout ça il dit mais attention, si je viens parmi vous, il faut que vous amenez quoi? Le misbeach des encens. Pourquoi? Parce que le misbeach du Ktoret, l'encens, elle arrête les épidémies. Qui a Ktoret midatadin. La Ktoret, c'est contre la vertu de rigueur. Chez Néma, il y a Simou qui est Torah Ve'apecha. Comment ça s'appelle? On va à quelqu'un qui est très énervé, on lui met un peu de. Comme ça, de bonne odeur dans le nez, et ça le calme. Donc, qui viachol, donc, comment on peut dire après, qui viachol. Voilà, si l'on peut dire, quand un Kadosh Baruch Hu, il commence à rougir et à s'énerver, on dit attention, vite les Kohanim, mettez un peu d'encens. Un Kadosh Baruch Hu, il sent et dit, ça le calme. Bon, donc le Ramban il dit, la Ktoret c'est quoi? Le secret de la Ktoret c'est quoi? Une fois qu'on a construit tout l'ensemble et que Dieu vient résider parmi nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher empêcher quoi? La colère divine qui peut se répandre. Et qu'est-ce qui empêche la colère divine? La Ktoret. Bon. Vous avez compris? Non. Pourquoi? C'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi Dieu s'énerverait? Pourquoi Dieu s'énerverait? Bon, ça a priori c'est compréhensible. Même s'il s'énerve. Comment on se comporte? Eh ben, des fois c'est énervant. Pourquoi? Il ne s'énerve pas, c'est nous qui l'énervons. Pourquoi est-ce que c'est au moment où il y a le Batamina? Il pourrait très bien mettre le Batamina. Non, a priori tu dis, une fois que Kadosh Baruch Hu, il vient, j'ai expliqué ce que techniquement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, non. L'idée elle est simple. C'est-à-dire que quand tu es plus proche du roi, d'un côté tu es plus proche, de l'autre côté tu es plus en danger. Parce que c'est pas une chose de se comporter mal quand le roi il n'est pas là, que quand le roi il est là. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu vient résider dans le temple, alors à ce moment-là il nous faut un bouclier aussi pour pouvoir nous protéger on va dire, de la présence divine qui peut nous porter dommage. Alors c'est quoi cette protection? C'est que la question qui se pose c'est comment ça marche? Pourquoi la Ktoret? D'accord? On va dire que ça c'est le remède. Bon, évidemment le remède avec trois points d'interrogation. Pourquoi la Ktoret c'est un remède? Oui.
Et il n'y a rien qui peut influencer un jour, normalement. Il n'y a rien qui peut influencer Akadosh Baruch Hu. Tu poses la question, mais je ne comprends pas. Vraiment, Akadosh Baruch Hu, on va lui mettre un peu de bonne odeur, il va se calmer. Voilà, bon, donc c'est la question qu'on pose. En quoi l'actorette, c'est un remède? C'est évident, on comprend tous que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, quand il s'énerve, c'est qu'il devient rouge et qu'il a le sang qui lui monte à la tête et qu'on va lui faire vas-y, sois gentil. C'est pas ça. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'actorette, c'est un remède? Oui. C'est comment le Ramban il a pu dire ça en fait? Comment le Ramban? Le Rambam. J'ai pas compris ta question. Bah, comment le Rambam il a pu dire alors que c'est juste un désodorisant? Alors, le Ramban est le Nachmanide, évidemment, n'est pas d'accord avec le Rambam, avec Maïmonide. D'accord? Et nous, ce qu'on veut comprendre maintenant, lui n'est pas d'accord avec Maïmonide, alors il dit c'est un super secret, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on pose en question? Oh, mais j'ai pas compris le secret. J'ai compris qu'il y a un secret, c'est clair, l'emplacement, l'importance, tout ça, c'est très clair. J'ai pas compris comment ça marche, ce secret. Je vais ajouter une autre question aussi, et ça rejoint ce qu'on a dit avant. D'après le Ramban, il nous explique en fait que c'est un remède pour calmer, pour calmer, si on peut dire Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, pourquoi c'est interdit de faire ce remède à l'extérieur? Pourquoi ce remède est interdit à l'extérieur? Et une autre question, et je pense que c'est une question très importante à poser ici. Le Ramban, il peut très bien comprendre ça, mais le Rambam, il ne va pas du tout comprendre ça. Pourquoi, on va dire, au summum de l'année juive, qu'est-ce qu'on apporte? Torah. Où c'est? À Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il rentre au sein des saints, qu'est-ce qu'il amène? L'actorette. Alors, si simplement l'actorette, c'est un désodorisant, c'est un peu mal choisi comme on va dire, comme offrande au sein des saints. On peut comprendre dans le sens de dire oui, mais si tu comprends, c'est pour dire en fait, accepte-nous avec notre mauvaise odeur, alors on rentre au sein des saints et on a pris plein de déos avec nous pour être tranquille qu'on ne vient pas empester. D'accord? Mais, a priori, si on amène ça comme offrande au sein des saints, au milieu de Yom Kippour, a priori, ça va nous montrer qu'il y a quelque chose de très vous êtes avec moi ou pas? D'accord? Oui ou non? Oui. De très quoi? Très important. Ben voilà, aidez-moi. D'accord? Alors on va dire pourquoi Yom Kippour. C'est avec 2 P ou 1 seul P? 2 P. Et une Aaron Kippour. Non, bah c'est pas grave. C'est la chala de qui? C'est qui votre chala? C'est qui pose cette question? Sur l'actorette. Je crois que c'est moi. J'ai entendu le Ramban. D'accord, je comprends. D'accord, c'est clair? On a compris? Bon, alors maintenant, pour essayer de répondre à ces questions, on va passer maintenant à un troisième point, une troisième explication qui va nous permettre de comprendre un peu l'ensemble des questions qu'on a posées. Alors, pour répondre à nos questions, je vais d'abord vous rapporter une autre question. Une autre question qui apparaît dans nos sages. Une autre question qui apparaît dans nos sages et qui va nous permettre de comprendre l'impact de l'actorette. Le Rambam l'a déjà mentionné. Mais vous avez devant vous la Gemara dans Yoma d'Aflametet, 39b. La Gemara nous dit la chose suivante. Sache, Mirushalayim, Yericho, Asara Parsa, de Yerushalayim jusqu'à Yericho, il y a 40 km. Vetzir, Daltot, Echad, Lishma, Lishmonet, Chomé Shabbat, bon, etc. Izim Shebi Yericho, les boucs de Yericho, Ayum Mitachot, Miriach Hakedoret. Alors l'odeur des encens du Beth Amikdash, elle est tellement forte que les boucs de Yericho, ils éternuent de l'encens qu'il y a au Beth Amikdash. Nashim chez Yericho, les femmes de Yericho, elles n'ont pas besoin de se parfumer, Birlan, pas du tout, puisqu'elles sont toutes entières embaumées de l'odeur des encens du Beth Amikdash. C'est quoi le duo Yericho? Kalash et Yericho, c'est loin. D'accord? Jéricho. Donc Qui est tout le pays d'Israël en gros. Non, c'est pas tout le pays d'Israël, jusqu'à Yericho. Kalash et Yerushalayim. Non, comment ça s'appelle? La Kala, la mariée, la jeune mariée à Yerushalayim.
Elle ne va pas du tout voir le salon de beauté. Rien que l'odeur qu'il y a à Yerushalayim, il n'y a rien besoin de plus. Bon, ça nous intrigue quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est tellement important la Gemara? Pourquoi la Gemara nous raconte ça? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire en nous disant que l'odeur des encens du Beth Amikdash, ça arrive jusqu'à Yericho? Pourquoi c'est important de nous raconter ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui. Peut-être que c'est qu'il ne parle pas vraiment des encens comme le Beth Amikdash. Si, on parle des encens du Beth Amikdash. C'est-à-dire par là que ça a une influence. Ça a une influence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas quelque chose de matériel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bon. C'est une première question. Deuxième temps. Maintenant, on va voir un texte. On a des questions importantes. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans le Midrash. Alors, on va dans le Midrash. Comment le Midrash, lui, il voit, il appréhende ce problème. Ve'asita mitzvah k'tov. Tu vas faire un autel d'encens. Alors c'est quoi Mao Ktoret? C'est quoi Ktoret? Kouf de Ktoret, c'est Ktusha, sainteté. Le tête de Ktoret, c'est Tahara, pureté. Le rêve de Ktoret, c'est Rachamim, miséricorde. Le taf de Ktoret, c'est Tikva, espoir. Ama au Kov Amarombo, le Misbeach à Ktoret, il fait, comme ça s'appelle, une ama sur une ama. Va'amatain comme à Ktoret, deux amot, de haut, deux coudées de haut. Maïsko chez Misbeach à Ktoret. Regardez la question du Midrash, c'est quoi? À quoi il sert ce Misbeach à Ktoret? Vous voyez que le Midrash, sachez, avec ma petite expérience, je peux vous dire la chose suivante. Il n'y a pas une question importante que nos sages n'ont pas traitée. Nos sages, toutes les questions importantes qu'on peut se poser, elles ont déjà été posées par nos sages. Il faut une seule chose. Il faut ouvrir les yeux, il faut chercher. Où c'est qu'ils en parlent? Mais ils parlent de toutes les questions importantes. Vous parlez des questions importantes qui sont dans les questions importantes de façon générale. Sur le Chumash, évidemment, mais aussi sur la vie. Les questions importantes qui peuvent on va dire, déranger la comment ça s'appelle, la sérénité de l'homme, d'accord? Eh bien, nos sages, ils en parlent et ils en traitent. Alors la question qui se pose donc là, quel est le sens de ce Misbeach Haktor? Kevan Shasu Oto Maaseh. Quand les Bnei Israël, ils ont fait le Vodor, Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lechalota, Dieu il a voulu les exterminer. Ve'amad Moshe, et Moshe il est venu, Bikesh Alem Rachamim, il a demandé miséricorde. Comme il est marqué, Vaïchal Moshe Bechou. Venepal Bakakat Shintratzak Baruch Hu, et il a prié jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a accepté. Shenemar Vaïnachem Hashem Alav. Amar Moshe, Ribono Shel Olam. Alors Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, Harek Bar Nitratzeta, tu as accepté de leur pardonner. Mimodia Leba Olam Shatan Nitratzeta l'Israël. Qui c'est qui va montrer à l'ensemble du monde que tu as accepté le pardon? Amarle, Ve'asun Migdash Ve'shachanti Betocham. Réponse très claire. Fais-moi un temple et je vais résider parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Le mariage avec le peuple juif, c'est un mariage permanent. Il n'y a pas de divorce. Et donc ils vont m'amener dedans des sacrifices. Ils vont amener tous les jours des korbanot. Donc tu as posé la question. Il a faim, il a soif, il mange. Qu'est-ce que ça veut dire amenez-moi des korbanot? Et Dieu il dit, moi, si j'ai faim, je ne te pose pas de questions. Le monde entier, il m'appartient. Qui dit que le Chaïtoya. Maintenant écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Ela mikol korbanotehem eni rotse ela ha-reach. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'odeur. Vous avez entendu? Tout ce qu'il aime Dieu, c'est l'odeur. Et grâce à ça, c'est comme si j'ai mangé le début. Chez Neymar et Korbani, l'achmi les chal, réa, nichor.
C'est quoi la preuve de cet argument? Chez Mizbeach Haola, chez les Korbanot, le Mizbeach Haola qui est pour amener les sacrifices, où c'est qui se trouve? La Koun Barouz, il est à l'extérieur. Ou Mizbeach Haktoret, alors que l'autel de l'encens, chez Ayaderea, lui il est pour quoi? Pour l'odeur. Alors où c'est qu'il se trouve? À l'intérieur. Les Pirach Nehemar, c'est pour ça qu'il a dit à Moshe, Ve'asita Mizbeach Toret. Tu vas faire un Mizbeach d'encens. Vous avez compris? C'est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il nous dit, écoute, la place du Mizbeach Haktoret, elle veut tout dire. Elle veut nous dire que cette odeur-là, elle est essentielle. La question qui se pose, c'est pourquoi c'est tellement essentiel? Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous donner un argument tout simple et tout clair. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand un juif il rentre au Beth Amikdash et qu'il en ressort? Il se sent bien. Il se sent bien. Il sent bon. Il sent bon. On va dire comme ça. Ça se sent. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire qu'un juif il va être au Beth Amikdash et ça se sent? Et pourquoi c'est tellement important? Il a imprégné de... A priori, Il va répondre d'odeur autour de lui. un homme qui vient au Beth Amikdash, il aurait pu être comment? Il vient, il est en extase. Dieu est ici, il est complètement déboussolé le bonhomme. Bon, il sort du Beth Amikdash, c'est ce qui s'est passé. Métro boulot dodo. On revient à la routine. Et donc finalement, le Beth Amikdash c'est quoi? C'est une petite parenthèse dans la vie. Parenthèse géographique, parenthèse historique. Qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? On sort avec une- C'est pas possible. Tu rentres au Beth Amikdash, tu ressors toute la journée, tout le monde te dit à toi, t'es au Beth Amikdash. Le bonhomme, il arrive maintenant jusqu'à Yericho. On va dire même, il va plus loin même. Et le bonhomme, il dit toi, t'es au Beth Amikdash. Comment tu sais? Comment je vais pas le sentir? Ça sentait de toute façon. mais- Ça le sentait toutes les... Alors qu'est-ce que ça veut nous montrer? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire en fait que quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire en fait le Mizbeach Haktoret? Si je vous pose la question, pourquoi c'est important que la mort? Pourquoi c'est important que cette odeur-là, on ne fasse pas la même dehors et on ne change pas à l'intérieur? Je pense que c'est un rapport avec la Vodazara, parce que si là il faudrait qu'on le fasse à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pour Dieu. Oui. Et en plus, même dans le Midrash, c'est ça qui veut Dieu. Oui. Alors, si on le fait à l'extérieur. Alors c'est pour Dieu, c'est très bien. Non, si on le fait à l'extérieur, comme Dieu il réside, enfin, on va dire. C'est pour le servir, c'est dans le Beth Amikdash. Si on le fait à l'extérieur, c'est-à-dire que je le sers autre chose que lui. Non, Donc c'est c'est la Vodazara. Si je sers. non, c'est une signature. Que ce soit spécifique. Bon, à mon avis, voilà, je pense que dans le nôtre, c'est plus une signature. C'est-à-dire que si on fait ça à l'extérieur, alors quand tu viens vers chez tu sens, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ok. On sent pas. On sait pas d'où tu viens. Mais à partir du moment où c'est interdit, formellement interdit, de faire cette odeur-là en dehors du temple, donc ça devient une signature absolue. Maintenant, si à l'intérieur du temple on changeait tous les jours, alors à ce niveau-là, de nouveau, c'est plus une signature claire. Mais à partir du moment où c'est une signature qu'on bouge pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur on l'a fait, et qu'on fait que à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une signature très claire. Donc le bonhomme, on sent tout de suite qu'il était au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire en fait que qu'est-ce qui se passe? Que celui qui vient au Beth Amikdash, il y a sur lui une empreinte, une marque. Maintenant, si je vous pose la question, on a posé la question qu'on a oublié ce Mizbeach. On a oublié le Mizbeach. Est-ce que vraiment on a oublié le Mizbeach? Où c'est qu'il se trouve le Mizbeach? Il se trouve à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que où c'est qu'il se trouve le Mizbeach? Partout. Devant. Partout? Pas partout. Il se trouve Dans l'axe des. Jusqu'à Yericho. jusqu'à Yericho. Parce que finalement, le Mizbeach, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est extraordinaire ce qu'il fait le Mizbeach. Le Mizbeach, en fait, il étend l'empreinte du Beth Amikdash jusqu'à où? Jusqu'à Yericho. C'est-à-dire que quand tu arrives à Yericho, ah, ça c'est le Beth Amikdash. Dis-moi, tu as 40 km. Oui, je sens l'odeur du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait le Mizbeach? Si je vous pose la question au niveau géographique, quel rôle il joue le Mizbeach? Il diffuse. Il diffuse
le Beth Amikdash vient à l'extérieur. Alors, en effet, où c'est qu'il est censé se trouver le Mizbeach? Au centre. Alors, d'un côté, il est au centre, c'est vrai. Mais quand on a dit, on a posé une question. Pourquoi on l'a oublié? Pourquoi il se trouve à la fin de Parashat? Réponse? Pour que le Télégraphe soit déjà là. Il faut que le Beth Amikdash soit déjà là. Non, parce que son rôle, c'est les gens d'œuvre. Oh, mais deuxième chose, on a dit que comment la paracha elle est construite? On part de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que le Mizbeach, il se trouve où? À l'intérieur. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il donne la dernière enceinte extérieure. Alors, on sait qu'il se trouve à l'extérieur, tout à la fin. Quand on parle en fait de l'enceinte la plus extérieure du Beth Amikdash, c'est qui? C'est Mizbeach à Aktor. Donc le Mizbeach, il donne une très grosse empreinte. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire quelque chose de très important. Ça veut nous dire que finalement, on n'a pas le droit, quand on rentre au temple, de sortir comme on est rentré. Tu ne peux pas rentrer au temple, comme on a dit, être en extase, et sortir et c'est terminé. C'était une parenthèse. Non, quand tu sors, il faut que tu ressortes avec l'odeur. Mais l'odeur, en fait, c'est quoi? C'est quoi l'odeur? L'odeur, c'est l'influence. Vous savez comment on dit que quelqu'un qui a de la Torah, comment on dit ça en hébreu? Re'ar Torah. Re'ar Torah. C'est quoi Re'ar Torah? C'est en fait, quand on dit quelqu'un, l'odeur de Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, et que même s'il ne connaît pas telle ou telle chose, mais il est imprégné. Il est imprégné. C'est qu'en fait, l'odeur, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous imprègne. Donc ce que le Beth Mikdash il cherche à faire, en fait, c'est quoi? À nous marquer. À nous marquer. Quand tu rentres au Beth Amikdash et que tu en ressors, tu es censé être un homme différent. Tu es censé ressentir dans ta personnalité que tu as changé. Alors, évidemment, il y a de ça, c'est un travail, on va dire, personnel, mais finalement, il y a une expression matérielle à ce challenge. C'est quoi cette expression matérielle? C'est quoi? L'actoret, l'odeur. D'accord? Maintenant, le mot ktoret en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ktoret, ça veut dire en sens. Ça vient de quel mot? Kitor. Katour. Katour. C'est quoi katour en hébreu? Fumé. Noué. Noué. Lié. Pourquoi ktoret c'est lié? Parce que ça nous lie au Tout Beth Amikdash. simplement. L'actoret, quand t'es là, t'es en fait où? Là. Donc l'actorette, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle lie l'odeur en fait. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te lie à, on va dire, l'origine de l'odeur. Maintenant, donc on va comprendre maintenant pourquoi on a posé la question. On l'a oublié, donc réponse? Non, on l'a pas oublié. Emplacement privilégié. On n'a pas encore expliqué exactement pourquoi. Mais c'est sûr que ça a une importance, c'est pas simplement pour l'avant, on a expliqué. Ce qu'il faut expliquer maintenant, c'est le remède, l'emplacement privilégié et Yom Kippour. La réponse est toute simple. On a dit, c'est pas en fait, pour qu'il y ait une marque, il faut que ce soit spécifique. Pour que ce soit spécifique, il faut que personne s'amuse à le faire de. Bon. On comprend maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi en fait c'est un remède extraordinaire. Alors la réponse est toute simple. Dites-moi, comment un homme il faute? Il oublie. Qu'est-ce qu'elle fait l'actorette? T'oublies pas. L'actorette, qu'est-ce qu'elle te fait en fait? Elle fait en sorte que tu sois tout le temps, hein? C'est pas clair? Un homme finalement, pourquoi il faute? Parce qu'en fait il oublie qu'il y a la présence divine. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait l'actorette? Elle te rappelle la présence divine jusqu'à où? Jusqu'à Yericho. Donc l'actorette c'est quoi en fait? C'est ce qui te rappelle la présence divine. Évidemment que à ce niveau-là, l'actorette c'est quoi? C'est un remède contre les plaies, contre les fautes. Pourquoi c'est un remède contre les plaies et les fautes? Parce que c'est en fait nous dire, hé, réveille-toi, tu es censé te rappeler de la présence divine. On appelle ça Ayom Kippour. Pourquoi on appelle ça Yom Kippour? Parce que finalement, comme on l'a dit, Yom Kippour, qu'est-ce qu'on vient? On vient demander pardon. Qu'est-ce qu'on a demandé pardon de quoi? Alors, la vérité, c'est qu'on ne vient pas demander pardon pour les fautes. On vient demander d'abord pardon d'avoir oublié Akadosh Baruch Hu. Parce que si on n'avait pas oublié Akadosh Baruch Hu, eh ben on n'aurait pas fauté. Comment on fait ça? C'est quoi, on va dire, c'est quoi le remède à ce problème? C'est quoi? C'est la Torah.
c'est l'encens, et c'est ça ce qu'on amène finalement aujourd'hui Yom Kippour. Vous savez que Rav Hirsch, il explique qu'un des grands problèmes, Yom Kippour, vous savez qu'on jette le sang. Comment on jette le sang? 7 fois en haut et Une fois en bas. une fois en bas. Mais comment on compte? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Vous avez dit là? 1, 1, 2, 3. Non. 1, 1, 1, 2. C'est quoi cette histoire? Alors, le Rav Hirsch, il dit, le problème du juif, c'est quoi? Pourquoi il faute? Parce qu'il y a le haut et le bas. Il y a l'homme et il y a Dieu. Il y a le matériel et le spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme? Lui, il fait 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Et qu'est-ce qu'il faut faire à Yom Kippour? Non. Tu dois tout lier. 1, 2, 1. Tu dois tout le temps lier. Si tu lis pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fauter. Donc en fait, finalement, l'actorette, c'est quoi? L'actorette, c'est ce qui va permettre le lien. C'est ce qui va permettre de, comment ça s'appelle, d'entraîner toute nos géographies israéliennes, de l'entraîner on va dire de l'encens, de la bonne odeur du Beth Mikdash. Alors pourquoi on l'a fait à l'intérieur de l'équipement? Alors maintenant, tout simplement, non, parce qu'on vient devant un Kadosh Borou. On vient devant un Kadosh Borou, on m'a demandé pardon. Maintenant, tout simplement, pourquoi c'est véritablement à l'intérieur qu'il faut que ce soit? Pourquoi il faut que ce soit véritablement à l'intérieur? Parce que le but, c'est pas de donner la bonne odeur. Le but, c'est quoi? C'est de lier l'homme qui est ici à où? À l'intérieur du Beth Mikdash. C'est qu'en fait, que l'homme il puisse se représenter devant lui quoi? Pas les corbanotes. Non. Qui se représente, qui se trouve où? On a dit où c'est que ça se trouve ça? Dans l'axe. Devant le Aaron du Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que l'homme, quand il voit sortir la bonne odeur, il dit ah, ça c'est l'odeur du Misbéach. Et où c'est qu'il se trouve le Misbéach? En face du Aaron à Brit, en face de l'arche de la loi. Non, j'ai pas compris. Juste, non, j'ai compris qu'il faut que ça lie. J'ai compris qu'il faut que ça lie. Donc là, si on met ici, ça te relie à ça. Ok. Si tu mets ici, ça te relie à ici. Mais c'est où ici? C'est juste en face du. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Tu vas le placer en face du Aaron à Brit. Et en fait, le but, en fait, c'est quoi? Le Misbéach Aktoret nous lie à qui, en fait? Il nous lie au Aaron à Brit. Donc il nous lie en fait à la présence. Il nous lie à la présence divine. Ah, ça veut pas dire aussi qu'il y a dit Shtadlout, le fait que ce soit à l'intérieur, il faut justement aller le chercher à l'intérieur. C'est comme pour la Torah, pour pouvoir s'imprégner de ça, il faut aller. Il faut rentrer à l'intérieur. Il a fait, c'est joli ce que tu dis. Donc il faut rentrer, pour pouvoir vraiment être imprégné, il faut rentrer à l'intérieur. Très bien. Alors, si on comprend ça, on comprend finalement maintenant l'importance de la Torah. On va comprendre aussi maintenant pourquoi la dernière tefila que les Sfaradim ils disent dans la tefila, c'est quoi? Pitoum Aktoret. On termine la tefila, on dit quoi? Pitoum Aktoret. Pourquoi on dit Pitoum Aktoret à la fin de la tefila? Pour en fait rester avec, on a prié, on s'est rapproché de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Que l'odeur de tout ce qu'on a fait maintenant, ça nous imprègne. Hein? Pourquoi on fait pas? On fait à Shachrit. On fait deux fois. Shachrit et Mikra, comme les Bobet Amikdash. Comme les Bobet Amikdash. Mais Shachrit, on fait deux fois aussi. Hein? On fait Shachrit, on fait une fois Zecher et Ben Amikdash. Et la deuxième fois, on l'a fait à partir de la Kabbalah pour l'idée de casser les mauvaises. Comment ça? Midat Adin. Midat Adin, c'est comme Midat Adin. La Midat de rigueur. Qu'est-ce qu'elle vient faire la Midat de rigueur? Elle vient toujours te séparer. D'accord, c'est la séparation. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient lier. Alors, je pense que ce message-là du Misbéach Torah, il est très très important pour notre vie aussi à nous. Finalement, comme on a dit, on fait dans la tefila, on dit la Torah. Mais en fait, il faut comprendre que dans notre vie, quand on rentre au Beth Midrash, ou qu'on rentre au Beth Knesset. Le Beth Knesset, le Beth Midrash, c'est comment ça s'appelle? Mikdash Me'ad. C'est un petit Mikdash. Quand on rentre, c'est pas comme ça qu'on doit en sortir. Quand vous avez la chance d'étudier, vous rentrez dans vos familles, il faut que ça se sente sur vous que vous êtes passé par la yeshiva. Il faut qu'on dise, c'est pas possible, je te reconnais plus. Mais où t'étais? Dis, j'étais à la yeshiva. Eh ben ça se sent. Ça se sent. Non, pas dans le mauvais sens.
Ça se ressent. Ça se ressent. On voit que ta conduite s'est améliorée. On voit que tu es plus posé. On voit que tu fais plus attention à ta manière de parler avec tes parents. On voit que tu es plus réfléchi. On voit que comment ça s'appelle, tu prends tes décisions dans la vie de façon plus posée. Ta perspective elle est plus spirituelle. C'est-à-dire que quand on rentre au Beth Midrash, on ne doit pas rentrer en disant bon, on va voir ce qui se passe là-bas. C'est intéressant. Il faut rentrer dans le but de quoi? Dans le but de s'imprégner. Dans le but de recevoir, de s'imprégner, de manière à ce que quand je sors du Beth Amikdash, je suis complètement imprégné. Et ça, je pense que c'est un des grands messages qu'on peut voir finalement dans cet emplacement, on va dire dans ce déplacement du Mizbeach HaKtoret à la fin de Parashat Tetzavé. Regardez comment la Torah, simplement en changeant l'endroit d'un des ustensiles, elle nous a exprimé de façon profonde quel est le sens profond de cet ustensile. Le Mizbeach HaKtoret, c'est finalement la dernière enceinte du Beth Amikdash, du Mishkan, du Beth Amikdash, et c'est pour nous un grand message dans la vie. Il faut s'imprégner de ce que l'on fait. Il faut que notre action, d'accord, elle répande son odeur sur nous. Vous savez ce qui est marqué à la sortie de la yeshiva? Les Choubani Shimouli. Ça veut dire quoi? Allez-vous-en, mes enfants, écoutez-moi. Pourquoi cette phrase a été choisie? Tout simplement, c'était la phrase que le Rav Eliyahu Botchko, le grand-père du l'actuel Rosh Yeshiva, c'est lui ce qu'il avait marqué à Montreux, en Suisse. Et la question c'est pourquoi il a choisi cette phrase. Et bien il expliquait la chose suivante. Il dit on voit vraiment c'est quoi un Baruch Yeshiva quand il est l'Echou, quand il est en dehors de la Yeshiva. Une fois qu'il est parti de la Yeshiva, c'est là qu'on voit ce qu'il a étudié à la Yeshiva. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Bou Bani Shimouli. Venez mes enfants m'écouter. Non, l'Echou Bani Shimouli. Quand vous vous en allez, c'est là que je vois que vous m'avez écouté. À savoir, véritablement l'empreinte de la Yeshiva, on ne la voit pas quand tu es à la Yeshiva. On voit quand tu es sorti de la Yeshiva. Ce que tu as prié, ce que tu as étudié au Beth Knesset le matin avant d'aller travailler, c'est censé t'accompagner toute la journée. C'est pour ça que c'est important pour toute la vie, je vous dis maintenant, c'est important pour toute la vie. La première chose qu'on fait dans sa vie, dans sa journée, première chose, on étudie. Un petit peu. J'ai pas le temps, je suis très pressé pour aller au travail. Ben, je me lève tôt, j'étudie un quart d'heure, 20 minutes, avant d'aller au travail. Après le travail, j'étudie encore 2-3 heures. Mais avant le travail, j'étudie un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? Pour que toute ma journée soit imprégnée. C'est pas la même chose quand tu commences ton travail à 8 heures en réfléchissant à combien d'argent je vais gagner, etc. Ou des choses très importantes. Et c'est pas la même chose quand, avant ça, tu as étudié par exemple un peu de Chokle Israël, un peu de Rashi sur la Torah, un peu de Moussar, un peu de Gemara, toutes ces choses-là qui vont en fait t'accompagner dans ta journée et qui vont te faire prendre la bonne perspective de ta journée. Évidemment, la tefila. Non, la tefila, ça suffit pas. Hein? Non, la tefila, ça suffit pas. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué Siman Kuf Nun Vav dans Orach Chaim. L'homme, il sort de la tefila, première chose, il va étudier. Et le Shulchan Aruch dit la chose suivante de façon très claire. Un petit peu ou beaucoup, c'est pas important. Mais c'est important de fixer un petit moment d'étude avant de bouger. Je peux vous dire, j'enseigne tous les matins de la Fiomi après la tefila, des balais petits, c'est ceux qui étudient, ils disent c'est pas la même journée quand tu as commencé par étudier une table de Gemara, ou bien quand tu as commencé à travailler. Toute la journée, elle est différente. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle en hébreu? L'Aktoret. C'est ça l'Aktoret. C'est l'encens, c'est en fait ce qui va t'imprégner toute la journée, c'est ça ce qui est important, et c'est ça ce qu'on apprend de cette parashat Tetzavé, et c'est ça, Bezrat Hashem, que je me souhaite de vivre à chacun de nos jours. Le Rambam, mais il a dit notre explication. C'est pas contradictoire, c'est superposé. D'accord? Bon, Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.